Certain nombre d'articles sont apparus et carrément les médias américains pour expliquer que Didi en prison faisait la grève de la faim. En effet, Didi a profondément peur, il est parano, bon je pense qu'il a toujours été vu que c'est un gangsta et un bad boy, mais là il est littéralement parano parce que certainement il doit avoir 1 million de ses ennemis déjà en prison et à l'extérieur de prison qui peuvent commanditer quelque chose. Donc, il a peur de finir comme Jeffrey Epstein. On sait que Didi, dans ses fucafs et dans son délire de pédo et tout un tas de choses, avait énormément de complices, de gens qui faisaient des bails chelous avec lui, qui l'ont même soutenu, qui étaient même au courant. Beaucoup de gens ont démissionné, beaucoup de gens sont impactés, éclaboussés. Les Feds ont fait des perquisitions, c'est beaucoup de personnes, ils ont interrogé énormément de monde. Didi avait aussi un gang. Par conséquent, il est parano et il a peur de finir comme Jeffrey Epstein, donc il ne mange pas. Après, il se peut que Didi, juste une fois en isolement, parce que je pense qu'ils l'ont certainement mis en isolement pour éviter qu'il se fasse molester, planter ou quoi qu'est-ce par un prisonnier ou par quelqu'un de jaloux, ou en tout cas qui lui en veut. Du coup, peut-être il a juste pas mangé à un moment donné. Et puis, ses avocats qui font une politique, une campagne pour le rendre beaucoup plus empathique, pour créer plus d'empathie vis-à-vis de lui, on dit ça. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il ne mange pas parce qu'il a peur de finir empoisonné. Après, un certain nombre de personnes ont réagi par rapport à ces articles et ces réactions TV. Euh, et ils ont dit, il y a peut-être autre chose qui n'est pas à négliger. Didi étant dans une spiritualité pour obtenir de l'énergie, pour avoir la gloire, le succès, l'aura, attirer les gens, etc. Kim Porter, dans son livre, a dit que c'était le vaudou. Il se peut qu'il fasse un jeûne pour que spirituellement les portes s'ouvrent. En tout cas, les dieux, les entités qui lui y prient lui sont favorables. C'est tout à fait possible. On ne saura jamais vraiment. En tout cas, Jeffrey Epstein, lui, une fois qu'il a été enfermé, il n'a pas fait de Dieuzo. Soudain, on dit qu'il s'est suicidé. Et celle qui a pris, c'est Marshall, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que ben, forcément, soit elle avait moins d'informations, soit ce qu'elle pourrait. Enfin, soit elle était moins à craindre, très certainement parce elle avait moins d'informations que Jeffrey. Lui, là, il était beaucoup plus susceptible de faire tomber les gens. Euh, bon. Est-ce que Didi, il y a de grandes chances qu'il finisse comme Jeffrey Epstein? Ah, moi, je pense pas. Je pense pas parce que. Après, vous allez me dire, peut-être ça veut rien dire. Mais moi, je pense pas parce que Didi, déjà, pour moi, ça n'engage que moi, a grandi dans le ghetto. La règle du ghetto est simple. Faut jamais balance. Tu te tais, c'est l'omerta. Il est préférable de prendre de la prison ou finir sous les planches que de balance. Ne jamais balance. Ça, c'est déjà la règle d'or. Maintenant, Didi, on sait qu'il s'est embourgeoisé et dans un moment de stress acculé, il peut très bien se mettre à balance et à collaborer avec les fédéraux. C'est possible. Cependant, Didi a quand même plein de gamins. Est-ce que même si Didi c'est un sociopathe, il a peu d'empathie et que c'est un narcissiste, il est profondément narcissique, est prêt à sacrifier ses gamins pour ça, sa descendance? Je ne pense pas. Justement, il est tellement narcissique que lui, c'est le genre d'homme qui veut mourir en ayant plein de descendance, qui continue à porter son nom, à le glorifier éternellement. Donc je ne pense pas qu'il soit prêt à prendre autant de risques. Donc à mon avis, je pense pas que Didi soit prêt à moucharder. Et est-ce que ce qu'il a à moucharder, il a les preuves concrètes et ce sera entendu et pertinent? Je pense pas. Contrairement à Jeffrey Epstein qui peut-être avait clairement des preuves euh, sans équivoque. Pour l'instant, Didi, on n'a que les free-caf vidéo, mais tu peux très bien participer à des gangbangs, des partouzes. T'es libre, t'es adulte, ça ne t'impacte en rien. Tout ce qu'il y a, c'est Flavor Camp. euh, on n'a pas vu de preuves de ça. On dit que Kim avait des preuves, Casey, qu'ils ont été donnés aux Feds. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Un livre a été sorti. Bon, les enfants de Didi sont venus démentir que c'est pas la mère, bien sûr. Pour moi, ça peut être aussi Cassie qui a donné la clé USB, comme ça peut être n'importe qui traînait chez Didi, comme ça peut être Kim. Encore, qu'est-ce qu'il y a sur cette clé USB? Est-ce que c'est exploitable?
Est-ce que c'est profondément condamnable si un homme a des rapports avec un autre homme? Non. Voilà. Maintenant, si c'est avec des enfants, ça se discute. Est-ce que au moment où il faisait ses bails avec Usher, Justin et autres, il filmait? Voilà, ça reste encore à prouver, on va dire ça comme ça. Du coup, je ne pense pas que Didi, à ce niveau-là, d'autant plus que tous les gens qui auraient pu être éclaboussés, etc., ont tous démissionné, etc. De plus, je ne pense pas que Didi, dans ses fucaf ou dans ses délires, il touchait des personnes haut placées comme la royauté, comme la politique. Il en côtoyait certainement, mais je ne crois pas qu'il venait au truc de Didi. Et si c'est le cas, comme avec Epstein, tout a dû être supprimé, delete, etc. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui ne sont pas très importants, comme Andrew, le frère au prince, des trucs comme ça. Parce que lui, on s'en fout, il va jamais être roi, on n'a rien à carrer. Donc, je pense pas que Didi va finir comme Epstein. Il y a des chances qu'il finisse comme un R. Kelly, ça c'est possible. Comme un Spector aussi, qui prenne perpète ou 20 ans, c'est possible aussi. Comme c'est possible aussi qu'il s'en sorte, parce que Didi fait gagner énormément d'argent à beaucoup de gens, euh, aide beaucoup de gens à tout un tas de trucs tordus, ce qui n'était pas le cas de R. Kelly. R. Kelly faisait gagner de l'argent par ses sons, mais c'était pas une tentacule comme Didi, ça c'est clair. Lui, c'était un petit maillon de la chaîne qui faisait ses petits délires ego trip, pédo, pervers. Mais Didi, lui, c'est un truc plus grand. Mais pas aussi grand qu'Epstein, ça c'est clair. Donc, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il va finir comme Epstein. On verra.